salam, ça va? Salam, ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine. Moi, je suis choquée, j'ai ramené le téléphone, c'est pour ça, c'est bizarre. Tu es choquée, Habibti. Dis-moi tout, Zine. Que puis-je pour toi? Bah déjà, je vais te dire félicitations. Barakallahu fik, merci beaucoup. Je t'ai regardé pendant toute ma grossesse. Et voilà, c'était pour te dire ça. Et j'avais une petite question. Dis-moi. En fait, c'est pour ma cousine. En fait, je t'explique. Elle est mariée, ça fait 1 an. D'accord. En fait, elle voulait pas parler parce que... désolée, je suis un peu stressée. Il n'y a pas de souci. Elle voulait pas parler parce qu'elle a peur de se faire reconnaître, donc c'est moi qui parle à sa place. Il n'y a pas de problème. Ça fait 1 an qu'elle est mariée et tout se passe bien avant le mariage. D'accord, donc jusqu'ici tout va bien. Tout a été fait dans les règles de l'art. Alhamdoulilah. Sauf qu'après le mariage, gros problème avec sa belle-mère. Il s'est passé quoi avec la belle-mère? Avec sa belle-mère qui s'est mise dans son couple, qui... C'est quoi déjà, je sais plus. Miskina, elle a pris des notes, elle a oublié. Elle a fait, c'est quoi déjà, je sais plus. En fait, sa belle-mère, elle est... En fait, nous, on est turcs. Et en fait, sa belle-mère, un exemple tout bête, hein, elle a plein de mariages, tout ça. Et elle force ma cousine à aller dans les mariages avec son mari. À sa place, en fait, elle impose. Après, il n'y a pas que ça, en fait, elle fait des scènes suicidaires pour que son fils il soit à ses pieds. Ouais, d'accord. Ah, pardon pour le mot. Non, t'inquiète pas, ça y est, c'est bon. Je suis désolée. Ouais, elle fait des scènes comme ça. Elle fait du chantage psychologique. Ma cousine, elle a vu plusieurs messages en mode oui, c'est soit tu quittes ta femme, soit tu verras plus ton père, tu verras plus ton frère. Et pourtant, il ne l'a toujours pas quittée. Non, il ne l'a pas quittée, mais ça a créé de grosses histoires. Ma cousine a essayé de lui parler avec sa belle-mère. Elle fait oui devant elle, mais derrière, elle voit les messages que son mari reçoit, donc ça la dégoûte, donc elle sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle devrait faire par rapport à sa belle-mère? Parce qu'en fait, son mari il reste au milieu, entre sa mère et sa femme. Pourtant, il a parlé avec sa mère, qui fait... En fait, elle fait exprès devant les gens, oui, mais non, je veux le bien de votre couple, tout ci, tout ça. Mais par derrière, elle va parler bête. Elle va parler de quoi? Elle va parler bête derrière le dos de ma cousine, en fait. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, ta cousine, elle veut quoi? Et j'ai pas entendu, excuse-moi. Aujourd'hui, ta cousine, elle veut quoi? Ben, en fait, elle sait pas ce qu'elle doit faire. Si elle doit... C'est quoi? Parce que le couple, là, il est... Ça va, mais à chaque fois qu'elle revient de Turquie ou quoi, ben, ça recrée des problèmes. Elle sait pas ce qu'elle doit faire par rapport à son mari ou par rapport à sa belle-mère. Est-ce qu'elle doit couper les ponts clairement ou reprendre contact avec elle? Parce que ça fait déjà 3 mois qu'il se parle plus avec sa belle-mère. Qui parle plus? Donc, lui, il parle plus avec sa mère? Non, ma cousine parle plus avec sa belle-mère. Et son mari, il en pense quoi? Ben, il est au milieu, en fait. Il sait pas quoi faire. Il a déjà parlé par rapport à sa femme, à sa mère. Mais il lui dit d'arrêter tout ça, que c'est pas bien ce qu'elle fait, tout ça. Mais elle dit, mais non, moi, je veux que votre bonheur, tout ci, tout ça. Mais en fait, elle a des phases de un peu... Ouais, folle, on va dire. Parce que mais là, pour le coup, pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas chez elle et la belle-mère chez elle et tout va bien dans le meilleur des mondes et on se voit que pour les grandes fêtes et fin de l'histoire? Bah ouais, c'est ça. Ce que je t'ai dit. Hein? En fait, elle n'arrive pas à passer au-dessus parce qu'elle a déjà parlé avec elle et tout, mais elle parle toujours d'air mal d'elle, en fait. C'est pour ça. Bah, là, pour le coup, le mari est d'accord. Elle est d'accord. Elles ne s'entendent pas. Le mari ne souhaite pas quitter malgré les menaces incessantes et le chantage incessant de sa mère. Donc du coup, pourquoi est-ce que je dois mettre une pression supplémentaire à mon mari? T'as vu, j'irai la voir qu'avec toi. Merci, au revoir. Ça s'arrête là? Ouais. C'est tout. Puisqu'apparemment, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à communiquer. Et dans tous les cas, elle va s'en prendre à moi ou moi, je vais m'en prendre à elle. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que moi, je lui ai dit, pour le bien de son mari aussi, elle devrait aller aux événements qu'avec son mari. Si elle devrait avoir de contact, c'est juste bonjour et c'est tout. Bien sûr. Pour aussi, voilà, pour aussi honorer ton mari, tu vas qu'avec lui, salam alaikum. C'est tout.
si elle continue, bah, tu écoutes pas, tu fais sourde oreille. Ah bah si elle continue, elle va continuer, ça c'est sûr. Mais si t'es pas prête, ma chérie, à tout ça, ma belle, la finalité, ça va être le divorce. Et tu veux pas divorcer, ton mari, il est bien. Ouais. Toi, t'es bien avec lui, Bah, tout je se pense passe qu'elle bien. a eu la réponse, hein, parce que moi, je lui ai dit la même chose, mais bon, vous voulez t'appeler quand même. Donc, en plus, ça m'a fait plaisir Alors, que j'étais au téléphone. c'est super gentil, Zine. Je vais juste répondre à plan architecte. Tu me dis, le mari est hypocrite. En quoi le mari est hypocrite? Tu veux qu'il dise quoi à sa mère? Il a dit à sa mère d'arrêter. Sa mère ne veut pas arrêter. Tu veux qu'il insulte sa mère? J'ai pas compris. Il a dit à sa mère d'arrêter. Il dit à sa femme, t'inquiète, je l'écoute pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il arrive, il prend pas. Il dit, écoute, il sait. Vas-y, laisse-la. Toi, je sais ce que t'es et il n'y a pas de problème. Fin. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il parle plus à sa mère? Donc là, pour le coup, dans le plus grand des calmes, tout ce qu'il va falloir faire, c'est elle, bah, soit elle accepte de prendre sur elle, et tant mieux. Et là, elle fait comme si elle entendait rien, ça va être compliqué. Soit elle ne prend pas sur elle, elle va avec son mari que pendant les fêtes. Fin de l'histoire. En fait, excuse, hein, je vais te rajouter quelque chose. Elle me dit qu'en fait, quand il y a des repas et tout, elle invite que son fils. Elle fait comme si elle n'existait pas. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une reconnaissance, elle aussi. Alors, Je veux une reconnaissance. si elle lui parle, pourquoi elle me parle? Si elle lui parle pas, pourquoi elle me parle pas? Ma sœur, Ouais, bah ouais, faut choisir aussi. Tu vois? Ah, tu peux pas, Habiba. Ça veut dire quoi? Tu sais quoi? On veut des pom-pom girls? Tu veux qu'elle lui dise, oh ma chérie, nana. Bah si elle te parle pas, dis Alhamdoulilah, t'as zappé, c'est tant mieux. Ouais. Fin. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à vous. Merci. Salut, bye. Ah ouais, non, moi je ferai potiche. Alhamdoulilah, excuse-moi ma chérie. Rose Musquet. Est-ce que tu peux juste enlever le haut-parleur et Rwina et compagnie, s'il te plaît? Rose Musquet, est-ce que vous savez d'où vient sa veste? Ma veste, mon ensemble, belle, il vient de chez Belle Miraza Habibtei. Voilà. Dis-nous tout, Habiba, que puis-je pour toi? Alors, ben moi je te montre, tu t'entends plus maintenant. Ah, dis-nous tout. Alors, attends. J'ai dit. Est-ce que là, ça va mieux? Dis-moi. Voilà, ben, déjà, Mbrok Ali. Allah yabarak fik, merci beaucoup. Alors, je suis tes live depuis avant le ramadan. D'accord. Masha'Allah alik. Rabbi Je te khalik. remercie pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Je te remercie pour ça. Oui. Et je me permettais de t'appeler aujourd'hui pour une petite question. Dis-moi. Alors, on a fait le mariage de ma nièce il y a quelques temps. Pardon, excuse-moi, je t'entends plus. Alors, attends. On a fait le mariage de ma nièce il y a quelques temps. D'accord. Donc, elle s'est mariée à 25 ans. Bon, moi, je suis la jeune tata hein, qui en a 40 et ma sœur qui est un peu plus âgée que moi. Ce jour-là, sa belle famille a fait le Sheikha, comme on dit, tu vois. Ils ont fait quoi? Le Sheikha. D'accord. Voilà, tu vois, c'est des tensions entre familles, mais pas dans le couple. La belle-mère un peu particulière, si tu veux, là-dessus. Nous, pour tout savoir, on a perdu notre maman il y a quelques années de ça. Tu vois, moi, je suis de ta génération. Mes sœurs, pareil, on est 5 filles dans la famille. Donc, ça fait 15 ans qu'on a perdu notre maman. On n'a pas de famille ici, on n'a pas de tante, on n'a pas de... Voilà, on n'a que notre papa. Et tout ce qui est traditionnel, donc nous, ce qu'on a connu, c'est par rapport à ce que mes sœurs ont vécu, puis moi, dans les mariages, lors de notre mariage. Donc, pour le henna, bon, bah, on a fait ce qu'il fallait. Et donc, à l'arrivée de la mairie, tu vois, quand il faut rentrer dans la salle, les dates et le lait. Ok. Pour traduire pour ce petit. Et il s'avère que moi, je suis très, très proche de ma nièce. C'est comme ma petite sœur, tu vois. Et donc, j'étais, entre guillemets, le bras droit de ma sœur, ce jour-là. Donc, j'étais au Warkfamad, partout. Je suivais ma nièce partout. C'est nous qui lui avons fait, qui l'avons habillée, on était négafais ce jour-là, tu vois. Et donc, pour le Hilib au Tmar, c'est la belle-mère qui a ramené le Tmar. Un petit plateau de dates avec, voilà. Et la belle-mère me donne le plateau, donc, tu vois, j'arrive à l'entrée de la salle. Elle me dit, bah tiens, quand il rentre dans la salle, je dis, ok, on prépare les verres de lait, ok. Sous ma surveillance. Tu vois. Et plateau de dates, au moment où il rentre,
la belle-mère me dit, cette date-là, c'est pour lui. Il mange celle-là. Il y a des noix dedans. Il n'est pas allergique aux noix. Je savais qu'il était allergique aux noix. Tu vois, le futur mari, enfin le mari de ma nièce. Il me dit, non, non, t'inquiète pas. Ok, je trouve ça suspect. Et il y a sa sœur, la sœur de la belle-mère, qui arrive et qui tire le plateau. Il me commence à me parler en arabe et qui me dit, non, c'est pas à toi de tenir, non, tu vois, comme ça, devant la salle pleine d'invités, hein. Tout le monde était dans la salle. Puis moi, je reste stoïque en disant, écoute, tu sais, très poliment, je dis, c'est ta sœur, la mère du marié, qui me demande de tenir le plateau. Je lâche pas le plateau, tu vois. Je lui dis, elle me demande de présenter le plateau à l'entrée pour les mariés, donc je ne lâche pas, je garde. Ok, c'est fait. Ils prennent leur date, ils boivent leur lait, ils rentrent, tu vois, tu sais comment c'est dans les coulisses, tu vois, donc eux, ils font leur entrée avec la musique, tout ça. Et là arrive une autre, parce que là, la belle-mère a beaucoup de temps, une très grande famille, mais d'une autre génération que la nôtre, la génération d'avant. Et notre tante arrive, donne-moi les verres de lait, donne-moi les verres de lait. Non. Non, je veux prendre les verres de lait. Non, en fait, ni tu prends les verres, ni tu prends les verres de lait. Alors, moi, je suis la plus jeune de mes sœurs, donc j'avais déjà entendu, il fallait faire attention, tout ça, c'est de l'horoscope, faites attention, etc. Donc, la fameuse date, il l'a mangée, hein, le mari. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans, mais il l'a mangée. Et l'autre date, c'est moi qui l'ai présentée à ma nièce, en lui en donnant une, qui avait l'air normale, tu vois, l'autre, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, moi, elle donne. Et le lait, la tante me dit, donnez-moi, il faut que je les prenne, puis que j'aille les vider aux toilettes. Je lui dis, écoute, si c'est juste les vider, tu m'accompagnes, on va à la cuisine, je vais les vider moi-même dans les vies de la cuisine, je vais laver les verres, et puis on va tout remettre en place. Et les dates, il est hors de question que je te redonne quoi que ce soit, parce que tu as vu, il ne les mange pas entièrement, il croque dedans et il les repose. Ouais. Voilà. Donc, ça nous a perturbés. On n'a pas su ce que ça voulait dire, parce qu'elle voulait récupérer des dates. On lui a dit non. Donc, je lui ai dit non. Je les ai pris, je les ai déchirés en 1000 morceaux, je les ai enfouis dans la poubelle. J'ai pris la poubelle, je l'ai jetée à la benne à ordures, mais ça, avec ma robe, avec tout le travers, je suis sortie. Ma soeur me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit rien, t'arrête pas de t'occuper de ta fille, tu vois. Mon frère me disait, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, voilà, mon grand frère, je lui ai expliqué ce qui se passait. Mais c'est bizarre. Je lui dis, oui, c'est bizarre. Et là, depuis, on se pose la question de savoir, je ne sais pas si tu sais, mais quel est ce rapport entre cette date et ce lait? Parce qu'on est 5 filles, on n'a jamais... Alors nous, on nous a toujours dit de faire comme pour le henna, tu vois, de ramasser le henné après le henna, etc., de faire attention, et tout ça. Mais là, après, elles sont devenues noires, elles étaient, tu vois, mais vraiment très virulentes pendant toute la soirée. Bon, nous, on a passé une super soirée, parce qu'on gâchait la soirée à eux-mêmes. Les mariés étaient super contents, les amis, etc. Bon, eux, c'était différent. Mais là-dessus, en gros, elle a reproché des mois après à ma nièce de ne pas nous avoir donné, tu vois, les tantes lui ont reproché de ne pas avoir donné le lait et les dates. Moi, pour le coup, honnêtement, je pense que peut-être il y avait quelque chose dedans, mais il n'y a pas de preuve. Donc, c'est suspect, certes. Alhamdoulilah, vous n'avez pas donné. Et pour les personnes qui se posent la question, oui, on peut sahar avec le lait de l'aroussa au tmar. Mangez vos dates par pitié. Buvez votre lait, fin de l'histoire. Mettez un fond de lait, le qara, c'est fini. Vous savez qu'il y a eu une histoire comme ça au bled où une negafa, elle a fini en tôle. Hein. Une negafa a fini en tôle parce que c'est elle qui a donné le lait, mais le lait a été donné par quelqu'un, on ne sait pas par qui, la bouteille était empoisonnée. Oh là là. Darou li hassam. Ah oui. Quand on vous dit de faire attention, ayez une personne de confiance, ayez quelqu'un... Ah oui, oui. C'est tout. Ça peut être tout et n'importe quoi, Leicester. Faites attention à vos affaires. La puissance du Coran à ce moment-là. Le fait d'avoir ces ablutions aussi. Ah, tu vois? Oui. Ah, mais tu vois, nous, le fait qu'on soit une génération... Ça peut avoir avec la génération, on connaît les traditions, mais
elles ont été perdues, tu vois, entre guillemets. Elles ont été perdues et on ne se dit pas... en fait, on n'a pas cette culture du attention, du suhour ou quoi que ce soit. Tu vois? Comme à l'ancienne, exactement. Comme nos parents, nous, comme notre mère, nous l'avait appris à l'époque. Voilà. Qu'on pouvait voir au Maroc chez les cousines pendant les mariages. Là, ça s'est perdu. Bah, ça s'est perdu parce que même fait le hammam, tu sais, moi, quand j'entends des histoires de gueudins, les gars, comment les gens, ils arrivent à prendre l'eau sort, moi, je suis arrivée, je dis non, ça va pas, c'est impossible, j'ai les yeux grands ouverts. Bah ouais, t'as les yeux grands ouverts, ouais. Quand la meuf va venir avec une éponge et qu'elle va prendre ton eau sale, tu vas voir. Moi, quand la Ksala, elle m'a dit ça, je dis quoi? Mais... Donc voilà, donc il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, summa salat. Les filles, ne négligez pas vos ablutions, ne négligez pas votre prière avant de partir, ne négligez pas ayat al-kursi, ne négligez pas les sourates protectrices, ne négligez pas tout ça, faites attention, tu vois, faites attention à vous, faites attention à tout ça. Et le khir fi makhtara Allah. Après honnêtement, le mal t'atteindra. Hein. Quoi que tu fasses, hein, s'il t'est destiné, il t'atteindra. Mais faites attention. L'Atkar, exactement. Faites attention que quelqu'un de confiance et fin de l'histoire. Et puis, si c'est une question de date, qu'elle la mange, sa date, et lui aussi, et fin de l'histoire. Non, mais c'est vrai. Non, alhamdoulilah, voilà, ils sont... Voilà, les deux sont dans la prière, tu vois qu'ils sont pas dans un monde, là, ils habitent pas la même ville, ils sont... Tu veux, voilà, chacun fait possible dans les deux familles. Alhamdoulilah, ça se passe bien entre eux, c'est l'essentiel, si tu veux. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que ce soir-là, et on en a parlé pendant une semaine, enfin, tu vois, on sait que ça existe, sachant que dans les folies qu'elle a pu faire, la belle-mère, c'est qu'elle s'est fait sa henna. Comme la mariée. Après... Voilà. Donc, après, hentika habibti, moi je vous conseille, hein, votre henna, pourquoi la faire avec Nes? Faites-la entre vous et ensuite la cérémonie du henna, tu fais dans une salle, tu ramènes une naqasha qui naqash les gens et fin de l'histoire. C'est ce qu'on a fait. Surtout si tu fais un henné full fassi, tu sais, un henné très chargé, tu peux pas t'asseoir avec ta tcheta et attendre comme ça pendant des heures. Tu vois? Donc... Non, c'est ce qui s'est passé. Nous, si tu veux, la belle-mère, elle voulait tout grand et je connais, j'invite. Sauf que ma nièce et ma sœur lui ont dit non, en fait, ma fille, elle va inviter ses amis. Mais elle peut, il n'y a pas de problème. Elle invite, ma chérie, faites votre henna la veille. Elle naqash la veille. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Elle a dit moi, je viens pas, tu veux pas, j'invite mes copines. Je viens pas, je fais ma henna. Ok. Il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas de mariée. Bah, elle fait ce qu'elle veut. Elle voulait naqash elle aussi. Je suis d'accord. Ouais. Mais là-dessus, je suis entièrement obligée de faire laisse la gamine tranquille. Ah oui. Pas de soucis, tu vois, c'était vraiment... Là, c'était préserver la jeune mariée, que tout se passe bien tu vois, on a été dans le sens, entre guillemets, de ce qu'elle voulait, et sans, tu vois, en mettant les limites là où il fallait. Exactement, et fin. Les limites dans lesquelles il fallait, comme elle n'arrivait pas à déstabiliser, entre guillemets, à gâcher le mariage de son propre fils, hein, puisque Miskin s'est excusé à la fin du mariage. Le marié s'est excusé auprès de sa belle famille, et auprès de nous tous, en nous disant « Je suis désolée pour ce qu'a fait ma famille ». Puisque l'heure du repas, on a fait la mairie, les invités sont arrivés, le buffet, etc. Et il y avait une heure précise, avec une robe à porter à telle heure, etc. On n'est pas à un quart d'heure, 20 minutes près. Tu nous connais, nous, chez les Arabes, c'est toujours... voilà. Mais elle a mis 3 heures. Elle est rentrée chez elle avec toute sa famille. Et ils sont partis, soi-disant pour se changer. Alors que les tenues, elles étaient dans une pièce, dans la salle. Ils sont partis. Et pendant 3 heures, on a dû meubler. On s'amusait, hein. Nous, on n'a pas besoin, tu vois. Mais ma Miskina, la nièce et son mari étaient dans des états pas possibles. En disant, mais il faut qu'on pose à manger, il faut qu'on fasse ceci, voilà, c'est pas possible, on peut pas attendre 3 heures. Il a fait sa mère, il disait, t'es où? Oui, mais c'est eux... Vous n'avez pas intérêt à manger sans moi, vous n'avez pas à manger tant que je suis pas là. Bah, c'est vous qui avez patienté, moi j'aurais posé, fin de l'histoire. Ah, après lui, il a dit, alors après, franchement, il a dit, et moi, elle est pas là dans la lumière, je vais à la cuisine, je demande moi-même.
Je lui ai dit, Chouma, il n'y a ni ta grand-mère, ni ta mère, ni ton père, ni ta tante, ni... Voilà, je dis après on va commencer par les petits, etc., les enfants, l'état des enfants, eux, tu commences à fatiguer, etc. Les personnes âgées, tu vois, on est parti dans ce sens-là. Enfin, alhamdoulilah, le reste de la soirée s'est bien passé pour eux, mais franchement, moi, ce qui nous perturbait dans la famille, c'était cette histoire de date et de flip. Et là, je comprends mieux que même avec ça, on pouvait les Bah oui, oui. Mais bon, khair, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Je te souhaite encore plein de bonnes choses. C'est gentil pour vous aussi. Salam alaikum. Bye. Salam alaikum. Oui, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout. Eh ben, écoute, tout d'abord, je tenais à te féliciter pour ton mariage. C'est très gentil, merci beaucoup. Je suis très heureuse pour toi. C'est très très gentil, merci. Moi, je me marie au mois de juillet. Oh, félicitations! Félicitations, ma chérie. Dis-moi tout, Habiba. Merci, Zine. Eh ben, écoute, oh là là, je comprends les filles qui t'appellent et qui sont très émues. Écoute, moi, j'ai un dilemme. Pardon, tu as un quoi? J'ai un dilemme. Voilà, et étant enfant, j'ai subi du IN. Et en fait, j'en ai parlé avec certains membres de ma famille. Alors, excuse-moi, ma chérie, j'entends rien du tout et je comprends pas. Excuse-moi. Je t'en prie, Habiba, va juste falloir parler un peu plus fort et t'inquiète pas, avec un peu plus d'assurance, t'en fais pas. Dis-moi tout. En fait, j'en ai parlé... Pardon, t'en as quoi? J'en ai parlé avec certains membres de ma famille. Dont mon frère et ma mère. D'accord. Et ils m'ont cru. D'accord, c'est bien. Et en fait, ça a été très difficile pour moi déjà de leur en parler. C'est normal. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je devrais en parler à mon père. Pourquoi en parler à ton père? Parce que, en fait... mon père est en conflit avec la personne qui a fait ça. Et en fait, je lui en veux aussi un petit peu parce que j'estime qu'il est en quelque sorte responsable de la situation qui m'est arrivée. Pourquoi serait-il responsable de la situation? Parce que, en fait, il a été un père pendant cette période-là. Absent et physiquement absent et également moralement. Bon, c'était une époque, je peux te dire, il y a 20 ans de ça. Et donc, on n'avait pas toutes les possibilités numériques comme on les a aujourd'hui. Mais je ne sais pas, je pense qu'il aurait pu faire un effort d'être plus présent. Alors, ma chérie, ce qui t'est arrivé, si ton père était au courant? Alors, mon père n'était pas au courant parce qu'il était dans un autre pays. Et en fait... Il était dans un autre pays, pourquoi? Parce que, en fait, lorsque nous avons quitté notre pays d'origine, il était très endetté. Donc ma mère a décidé de nous prendre et de nous amener dans un autre pays, chez sa famille à elle. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Oui, juste une petite minute. Donc, est-ce que tu m'entends mieux là? Oui, donc ton père était endetté, donc c'est pour ça que vous avez quitté votre pays d'origine. Et là, du coup, il est reparti dans un autre pays, c'est ça? En fait, quand on était petit, on vivait dans un pays et on a déménagé avec ma maman là où vivaient les parents de ma mère. Et lui, il est resté 2 ans dans notre pays d'origine pour éponger ses dettes. Donc, ma chérie, alors là, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. C'est pas juste ce que tu dis. Tu viens, tu reproches à ton père d'être parti éponger des dettes pour que vous ayez une vie meilleure.
Donc, il n'est pas parti faire la mala. Il n'est pas parti faire quelque chose. Tu vois, il ne vous a pas abandonné pour une autre famille, pour une autre vie. Et en revenant comme un cheveu flagina dans la soupe et te dire oui, bah écoute, c'est bon, là, je suis ton père. J'entends totalement peut-être que tu n'aies pas eu la protection nécessaire, mais tu ne peux pas dire que c'est de sa faute, alors que lui-même, il essayait de faire ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait pour que ce soit meilleur. Est-ce que tu comprends? Oui. Moi, en fait, ça s'est passé lorsque j'étais vraiment très enfant, donc il y a presque 20 ans. Et par la suite, en fait, lorsqu'il nous a rejoints, et c'est à partir de ce moment-là que je lui en veux, c'est lorsqu'il nous a rejoints, la situation était un petit peu compliquée et la personne qui m'a fait du mal était un peu comme un grand chef de famille, une personne très imposante. Et que ce soit ma mère ou mon père, se sont soumis à son autorité. Alors, et c'est là, en fait, où j'en veux à mon père, parce qu'il n'a pas eu ce rôle d'autorité familiale, parce qu'on vivait tous dans la même maison. Et mon père s'est toujours soumis à lui. Oui, mais il s'est toujours soumis à lui parce que c'était le chef de famille. Oui, mais moi je ne comprends pas pourquoi mon père n'a pas assumé son rôle de chef de famille à lui, parce qu'on était quand même familles différentes. Deux familles différentes qui vivaient. Forcément, lorsque il y a deux mâles, il y en a forcément un. Tu vois, je vais imager ça un petit peu avec des animaux, on est d'accord. Et c'est comme ça que ça se passe aussi chez nous un petit peu. Tu me suis jusque-là? Oui. Alors, moi, je suis le chef de ma famille. Toi, tu es le chef de ta famille. On est d'accord. Mais le chef de nous deux, c'est moi. Donc, c'est-à-dire, je prends une décision pour ma famille, tu prends une décision pour ta famille, et moi, je prends une décision pour nous tous. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Là, pour le coup, si toi, tu n'as pas pu en parler, attention, c'est pas de ta faute, sache que la victime, c'est toi. Et aujourd'hui, c'est l'autre qui n'est pas bon, on est d'accord, qui devrait être en prison, qui devrait être puni par la loi. On est d'accord avec ça. À aucun moment, on remet en question ta parole, ou on remet en question ce qui t'est arrivé, ou quoi que ce soit. Mais là, le fait que tu en veuilles à ton père pour quelque chose qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas vu parce que tu n'as pas dit, là, on ne peut pas t'en vouloir à toi parce que la peur, parce que peut-être que tu n'osais pas ou tu ne voulais pas ou tu ne pouvais pas, mais on ne peut pas en vouloir à ton père parce qu'il ne voyait pas et que tout allait bien. Pour lui, ça allait bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand je viens te voir, je te dis, ma chérie, est-ce que ça va? Tu me dis, oui. C'est ça. En fait, c'est ça. Parce que moi, je lui ai dit, mais papa... Pardon? Tu te rends pas... Parce que moi, je lui en parlais. Je lui en ai parlé. J'ai essayé de... Comment on dit ça? J'ai essayé d'évoquer un petit peu le sujet. Je lui disais, mais papa, tu te rends compte quand même qu'on avait un environnement très violent, parce qu'il y avait quand même beaucoup de sévices physiques, notamment de la part de cette personne-là. Et je ne t'ai jamais... Je ne t'ai jamais vu t'insurger et partir. Alors, excuse-moi ma chérie, là je te reprends encore une fois. Vous êtes de quelle origine? Européenne, occidentale. Mais du côté de ma mère, c'est des Arabes. Donc vous êtes parti de quel pays? On est parti de l'Europe pour partir vers l'Afrique. Habituellement, c'est le contraire. Mais... Là. Parce que là, ma chérie, ça me parle pas. Parce que là, de ce que tu me racontes, c'est ce qui se passe un petit peu... Enfin, tu sais, chez les anciens, les sévices, frapper, etc. Attention, je suis pas en train de banaliser, je suis pas en train de légitimer. Hein, mais ce genre de choses, c'est dans leur éducation. Surtout les anciens. Là que tu viennes, tu vois, donc comme en Afrique, les anciens, les personnes âgées, pour elles, éduquer un enfant passait par les coups aussi.
On est d'accord? Moi, ça, après des années de thérapie, je l'ai compris. J'entends totalement et c'est super. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, c'est comme ça qu'ils ont éduqué? Oui. D'accord. Alors, comment est-ce que tu veux que cet homme-là s'insurge de quelque chose qui pour lui est normal, qui toi, il t'a fallu des années de thérapie pour comprendre? Ce qui m'a surpris dans la situation, c'est que mon père n'a jamais été de ce type de personne. Il n'a jamais accepté qu'on puisse nous frapper ou qu'on puisse... Mais ça se passait devant lui, mais c'est comme si ça ne se passait pas. En fait, ma chérie, moi de ce que je vois, c'est que ta thérapie, elle n'est pas finie, Ola. De ce que je vois, hein. Tes soins ne sont pas finis. Et de ce que j'entends. Hein. C'est pour ça que je me permets de t'arrêter tout de suite, parce que tu as besoin d'un coupable, et c'est ton père le coupable pour toi. Alors que le coupable n'est pas ton père. Le coupable est l'agresseur. Ton père n'a peut-être pas vu, n'a peut-être pas su décrypter les signaux. Tu vois, peut-être que tu as essayé de dire ou de montrer, tu vois, mais peut-être que lui, là où tu peux peut-être lui en vouloir, et encore, c'est de ne pas avoir su à quel moment c'était grave, ou peut-être avoir deviné, tu vois, ce qui se passait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, il n'a pas pu te protéger ou aller plus loin dans ça. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, tu es en train de te marier et tu es en pleine thérapie. Je ne sais pas si tu as arrêté ou si tu continues, mais il faut que tu reprennes. Non, je continue. Alors, continue, mais renforce ça. Et surtout, le coupable, on sait qui c'est. Ta parole, elle n'est pas mise en doute. On te croit, tu vois, et ce qui t'est arrivé, c'est très grave. Et là, aujourd'hui, tu dois avancer et faire ta vie. Mais tu dois aussi... je ne te dirais pas de pardonner à ton père, parce que je ne sais pas à quel niveau de la thérapie tu es. Je sais que tu l'aimes beaucoup et je doute absolument pas de l'amour que tu peux avoir ou du respect que tu peux avoir envers lui. Mais je doute pas aussi du fait que ce qui t'est arrivé, c'est un truc de dingue. Et ce qui t'est arrivé, c'est très difficile. Et tu as besoin aussi de pouvoir t'en prendre à quelqu'un. Mais comme je te dis, le coupable, c'est celui qui t'a agressé. Le coupable est celui qui t'a fait du mal. Tu vois? Après, évidemment, que tu en veuilles à ton père, c'est une chose. Mais je pense que tu te trompes d'ennemi. Pour moi. Je pense que tu as raison également. Parce que, en fait, la distance géographique fait que, que la personne qui s'en est pris à moi, je ne pourrais probablement plus la revoir. Et pour j'espère. La confronter, maintenant que je suis beaucoup plus forte. Parce que je suis partie à mes 18 ans. Et c'est très bien. Et n'oublie pas, hein, c'est pas juste tu es un petit peu ou vite fait plus forte ou beaucoup plus forte. Même si tu te trouves devant lui, tu es beaucoup plus forte que lui. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, tu n'as plus rien à craindre. Aujourd'hui, tu as la possibilité de parler. Tu as les épaules pour parler. Et tu as les épaules pour décrire ce qu'il a fait. Et tu as les épaules pour le foutre au trou jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça. Et donc, ne doute jamais de toi. C'est ça, je pense que, comme tu dis, je m'en prends peut-être à la mauvaise personne parce que la vraie personne, je n'ai pas l'occasion pour le moment de m'en prendre à elle. Et puis bon... Tu peux t'en prendre à elle, ma chérie. Je ne le reverrai peut-être plus jamais. Tu peux t'en prendre à elle, à ton ambassade, à ton consulat. Tu peux aller à ton consulat et déposer une plainte. Tu peux aller te renseigner. Bien évidemment que tu peux. Et elle répondra de ses actes dans son pays. Sache-le, il n'est jamais trop tard. Tu peux te renseigner. En tout cas, je te remercie énormément. Je t'en prie, ma chérie, félicitations. Je voulais dire également aussi du live. Je pense que mon enfance m'a un petit peu a beaucoup influencé mes choix de vie. Et pendant très longtemps, j'ai été avec une personne qui n'était pas faite pour moi. Et aujourd'hui, vraiment, je me rends compte, et puis en suivant les lives, je me rends compte aussi qu'on peut rencontrer la bonne personne.
Exactement. Et c'est un bonheur, en fait, parce qu'on se sent grandi. Et t'es On heureuse? se sent évoluer, on se sent heureuse, Top. on se sent épanouie de pouvoir réaliser des projets et avoir Alhamdulillah. quelqu'un qui vous soutient, qui vous fait avancer dans votre vie. Alhamdulillah. Ben, en tout cas, je te souhaite tout le bonheur possible. Et sache une chose, c'est toi qui as la clé de ton bonheur. Tu le sais ou pas? Oui. C'est-à-dire, c'est toi qui es capable du meilleur comme du pire. Là, aujourd'hui, le pire, tu l'as passé. Donc, c'est fini, il n'y a plus de pire. Il n'y a pas pire que ce que tu as vécu. Là, c'est que du kiff. Ah oui. Profite. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser que j'allais me marier. Beaucoup. Ça a été tout un processus. Ouais. Et maintenant, j'essaye de vivre ça à 100%. Bah écoute, top. Top. Félicitations, je suis vraiment très heureuse de t'avoir parlé. Je t'en prie, ma chérie. Vraiment, je fais vraiment un coucou à tout le monde. Je t'en prie, ma chérie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Avec plaisir, Zine. Au revoir. Bye. Les modos, s'il vous plaît, vous pouvez enlever le psy parce que je n'en partage pas. Donc, je n'en partage pas, étant donné que je ne les connais pas. Et je ne prendrai pas ce risque sans avoir demandé l'aval de l'équipe, sans avoir parlé avec elle. Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, je ne prends pas cette responsabilité-là, je ne la connais pas. Sur Twitch. Elle était jeune et alhamdoulilah, vous savez les gars, moi je vous invite à aller voir des psys, mais je ne vous oriente pas vers un psy spécifique. C'est à vous de trouver la personne qu'il vous faut, parce que je sais pas. Je saurais pas vous dire, étant donné que je n'ai pas encore parlé avec... J'en connais, hein, je discute avec eux et tout, mais je peux pas vous orienter vers une seule personne, tu vois. Orientez votre choix, parce que le psy, c'est vraiment, ou le thérapeute est vraiment propre à chacun. C'est comment vous vous sentez avec lui ou avec elle, comment vous allez pouvoir... développer tout ça, c'est savoir un petit peu si vous êtes à l'aise, s'il y a le feeling, exactement, s'il y a le feeling ou pas, si vous allez être à l'aise de pouvoir parler de tout, de rien, du pire comme du meilleur. Et c'est là où je me dis, tu vois, c'est même pas perso, tu sais, c'est un feeling en fait, en vrai. C'est un feeling. T'en as, ils sont très bons, c'est des très très bons psys. Moi, si j'y vais, je vais dire, mais là, c'est de la merde, là, il sert à rien. Mais toi, si tu y vas, tu vas me dire, mais laisse tomber la thérapie de ma vie. C'était trop bien. Et moi, ça a rien fait, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est vraiment... Je prends ma tasse, je la bois même pas, moi je suis chelou. Qui objectivement sont à déconseiller pour tout le monde aussi. Ah, moi, ma chérie, t'as vu, j'objective rien du tout, je déconseille personne. Voilà. Ça va très bien. Enfin, ça va